Nous quittons Moab de bonne heure, baignés par la lumière matinale, après un bon déjeuner dans un resto local. J'ai vraiment aimé Moab, une belle petite ville nichée dans l'Utah. Beaucoup de personnes y viennent faire du sport de plein air, escalade, vélo de montagne ou bien des sports motorisés tout-terrain. J'espère bien y retourner. Comme vous allez le voir dans cette vidéo, les routes sont parfois longues et droites entre deux paysages magnifiques. Ça fait partie aussi du road trip. Donc j'écoute de la musique dans mon casque, je pense aux vidéos que je vais créer, comment les éditer, quoi ajouter comme texte. Aujourd'hui, nous allons repasser par des endroits parcourus la veille. J'avais essayé de planifier du mieux que je pouvais pour explorer le plus possible, mais il n'y a pas tant de routes que ça en Utah pour aller d'un point A au point B. Nous repassons par Moki de Goué et comme la veille, le point de vue est splendide. Je me souviens avoir voulu tout filmer cette fois-ci. Je me suis dit que ça rendrait bien en vidéo, même en accéléré, ou que tout du moins, ça me rappellerait des souvenirs. Mais au fait, c'est quoi Moki de Goué? Moki, qui était un nom utilisé par les explorateurs pour parler de certains Indiens, et de Goué, qui signifie route creusée dans la roche, est en fait une portion de la route UT 261, dont la double particularité est de n'avoir aucun revêtement et de s'élever à flanc de falaise. Donc, il n'y a pas de revêtement sur cette portion, il s'agit d'une piste de terre. Cette route a été créée en 1958 et servait autrefois à transporter de l'uranium depuis la mine d'extraction jusqu'à Mexican Hat. Cette route est aujourd'hui empruntée par les touristes et permet de relier les lieux comme Valley of the God et Natural Bridge National Monument. Trip vibes, we're living high on life tonight. Les routes droites dont je vous parlais. Ce n'est pas très excitant à voir, mais la vidéo est la seule manière de vous expliquer comment c'est droit et plate. Et encore, vous n'avez à subir que 20 secondes dans votre fauteuil. From the city lights to the country skies, we're all about the ride. Mais c'est quand même dans ces moments qu'on peut se permettre de relaxer, de méditer en quelque sorte. De digérer ce qu'on a vécu la veille, de relâcher les muscles aussi, ce n'est pas aussi tranquille qu'on pourrait le croire un road trip. Nous repassons par Mexican Hat et les paysages changent à nouveau. Plus de canyons, falaises, rochers escarpés. Road trip vibes, we're living high on life tonight. Au loin, le point où a été tourné Forrest Gump se dévoile à nouveau. Nous arrivons en Arizona et j'avais prévu une petite excursion touristique pour aller voir Horseshoe Bend. C'est en effet plein de touristes, on entend des accents français et c'est la fête du selfie.
Pas étonnant qu'il y ait des morts à chaque année. On a été témoin d'inconscients qui se rapprochent dangereusement du bord pour le selfie de leur vie. Le temps se couvre un peu. Le vent se lève à l'approche du pont historique Navarro. Ce pont a été achevé en 1928 et a été remplacé depuis par un pont parallèle. Maintenant, il n'est réservé qu'aux piétons. La vue est vertigineuse sur la rivière Colorado. Le dernier bout du trajet me semble long et interminable. On est dans la vallée, le revêtement est impeccable et j'ai envie d'en finir au plus vite. On prend quand même le temps de filmer des scènes, sortir le drone, la vue vaut le coup. Et puis avouez, ça fait quand même épique comme moment dans la vidéo. Ça fait très héros s'en allant vers de nouvelles aventures. Bon, un petit effort, la journée se termine. Nous arrivons dans un bout avec des virages, ce qui nous permet de se réveiller un peu. J'avais prévu du camping à Jacob Lake, situé à 2400 mètres d'altitude dans la forêt. Ça va nous changer des paysages désertiques. C'est en fait plein de touristes et ça me rappelle gentiment que je ne suis pas sociable dans ces moments-là.